Pour ceux qui étaient là l'an dernier, peut-être rappelez-vous que vers 9 h du matin, vous étiez arrivé devant la maison de la chimie et il y avait une bande de gauchos, quoi, on va le dire, qui distribuaient les tracts pour dire que ce Broussy, décidément, c'était un salaud, quoi. Bon, parce qu'il faisait des colloques sur l'habitat des seniors sans inviter les seniors eux-mêmes. Bon. Donc, les vieux. Excuse-moi, mais nous, on parle du vieux. De vieux, et ils avaient distribué, voilà, donc on avait pris de bonne humeur. Voilà. Et puis après, au dernier moment, on s'est dit, allez, voilà, avec Francis Carrier, on se connaît depuis plusieurs années, et il est à la tête d'un mouvement. Peut-être que tu vas le préciser tout de suite, d'abord pour que chacun le connaisse, que tu nous dises ce que c'est que le CNAV. Le CNAV. On a eu la CNAV, maintenant c'est le CNAV, c'est le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, qu'on a créé avec 4 copains, enfin on était 4 copains à créer ça, pour rehausser un petit peu la parole des vieux dans la société et faire en sorte qu'ils soient acteurs des décisions qui les concernent. Parce que, comme ce que j'ai entendu par exemple ce matin, le vieux est en creux. Le vieux est une entité qui... c'est une cible, c'est pas nous en tout cas, hein, mais pourtant c'est moi et c'est vous demain. Et donc cette étrangeté de ne pas pouvoir mettre au centre des dispositifs le vieux, puisque tout ce que l'on fait, tout ce que vous faites, c'est pour pouvoir vieillir sereinement. C'est un petit peu étrange, c'est-à-dire que, et c'est la responsabilité aussi globalement de la société, ce n'est pas uniquement vous qui écartez les vieux, c'est que personne dans la société ne veut être vieux. Et donc, le fait de ne pas vouloir être vieux, enfin, ce qu'on nous explique à longueur de temps, c'est que pour bien vieillir, restez jeune, quoi. Et donc, si on est jeune, les résidences autonomie, les EHPAD, tout ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis bien plus malin, je m'en sortirai, j'irai ailleurs. C'est ça un petit peu le défaut actuel de notre société, c'est l'absence d'identification et d'être un mouvement qui va peser, un lobby qui doit peser sur les décisions qui les concernent, c'est-à-dire qui nous concernent. Et moi, j'agis à titre personnel, j'ai pas besoin de porte-parole, j'ai pas besoin de sociologue ou de médecin qui va m'expliquer comment je vais vieillir. D'abord, ce que je veux pouvoir exprimer, ce sont mes choix. Et les choix, ils reposent aussi sur quelque chose de très simple, c'est conserver l'estime de soi-même. Et ça, on l'oublie beaucoup, parce qu'on parle de compassion, d'empathie, de pitié, tous ces termes, on les retrouve en disant « Oh, ces petits vieux, on va être gentil avec eux, on va les aider. » Mais non, avant tout, ce dont j'ai besoin, c'est de conserver l'estime que j'ai de moi-même. Et je veux la conserver jusqu'au bout. Il y a 2 choses que je veux conserver jusqu'au bout, c'est mon identité et ma citoyenneté. C'est-à-dire que je ne veux pas être un objet de soin. Voilà. Alors, ce que j'entends aussi, et ce sur quoi je ne suis pas tellement d'accord, c'est de nommer ces étapes. C'est-à-dire, on dirait qu'on prévoit de déménager en fonction de son GIR. Ah, tu es un GIR 3, tiens, l'année prochaine, tu vas aller ailleurs. Mais c'est inimaginable de penser ça. Quitter son logement est une grande violence pour tout le monde. Alors, on le quitte soit par plaisir, et ça existe, c'est-à-dire qu'il y a des projets coopératifs, il y a des projets dans lesquels on a envie, les anciens 68 arts qui ont expérimenté la vie en commun, ils se disent, tiens, on va vieillir ensemble et on va faire des trucs, on va faire des booms, on va faire des trucs. Mais c'est un phénomène assez rare parce qu'on a très peu en France la culture de la cohabitation. Et en général, si on quitte son logement, c'est parce qu'on est un peu obligé. Parce qu'on a une angoisse de solitude, d'isolement, parce qu'on a des problèmes de mobilité ou parce qu'on a une dégénérescence cognitive qui ne nous permet plus vraiment de rester chez soi. Donc, c'est quand même, pour la plupart des gens, un moment assez violent. Comment on peut imaginer que ce moment qui est violent, on va le répéter aléatoirement en fonction donc, de votre état de santé? Donc, nous, ce qu'on préconise au CNAV, c'est de dire qu'on veut des habitats qui soient dans la durée et qui s'adaptent. C'est-à-dire que ce n'est pas moi de m'adapter
au lieu où je suis, c'est l'endroit où je suis qui doit s'adapter à la situation et à mes besoins. Donc ça, c'est un premier point. Donc, lorsque je déménage, je dois imaginer que je suis un habitant d'un lieu. Je ne suis pas un résident, je ne suis pas un locataire d'une structure. Je suis un habitant et jusqu'à la fin de ma vie, je dois pouvoir imaginer que je vais mourir dans cet endroit. Et j'aimerais aussi qu'on intègre ce point-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on meurt à l'hôpital. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une raison médicale ou pas ? Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Bon, eh bien, je considère que l'accompagnement des mourants doit faire partie de l'accompagnement de la vieillesse, de façon à nous rassurer sur le fait qu'on mourra dans l'endroit où on a déménagé. Et cette période de notre vie, on ne sait pas comment on va la vieillir, enfin, on ne sait pas comment on va être. On va peut-être être en grande forme, peut-être on va avoir une dégénérescence qui va arriver, etc. Mais on veut que on soit entouré de gens qu'on reconnaisse. Et donc pour ça, il y a aussi un autre critère très important, c'est la taille. La taille, pour nous, ce qui est rédhibitoire, c'est qu'au-delà du groupe qui représente la famille, on est dans l'anonymat. Nous, au quotidien, qui c'est qu'on connaît ? On connaît nos proches, on connaît quelques amis, mais ça s'arrête à combien ? 10 ? 15 ? Est-ce que vous imaginez vivre avec 50 personnes ? Ça veut dire quoi, vivre avec 50 personnes ? Ça veut dire que je ne suis plus un cinquantième d'une entité qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie familiale. Il ne peut pas se construire. Alors, on va nous proposer des animations. Mais est-ce qu'on vit d'animation ? On ne vit pas d'animation. On vit en pouvant s'impliquer, en ayant des émotions, en les partageant avec des gens que l'on aime bien, avec qui on va discuter, en partageant nos peurs. Et ça ne peut se construire que dans une taille dans laquelle on reconnaît les gens qui vivent avec nous, qu'ils soient habitants comme nous ou qu'ils soient aidants extérieurs comme nous. Alors ça, c'est la taille pour nous est quand même un point très important. Et pareil, jusqu'à la fin. Je considère que les lieux dans lesquels aujourd'hui on crée des EHPAD avec 100 lits sont inhumains, ne peuvent pas fonctionner dès l'instant où, à moins de faire comme Kersalik, je ne sais pas si tu connais Kersalik, qui structure son établissement en village. Alors donc on revient à une notion, donc une entité qui devient à échelle humaine. L'autre chose qui est important, c'est de pouvoir donc sentir que son identité est respectée. Bon, vous savez, j'ai créé il y a quelques années Grey Pride par rapport à l'orientation sexuelle des vieux. Il y a 10 ans, lorsque j'ai commencé à parler de sexualité, on me regardait un peu partout, notamment au petit frère, en me disant « mais qu'est-ce qu'il raconte que les vieux et la sexualité, vraiment, c'était... » Heureusement, ça a beaucoup changé. En peu de temps, ça a été intégré dans la perception de la façon de vieillir. Et donc, respecter l'identité, ça veut dire écouter les choix. On doit pouvoir choisir. On ne doit pas être mis dans des endroits en disant il y a une place, elle est carrée, toi tu es un peu rond, tu vas faire un effort, tu vas devenir carré. Et non, ça ne peut pas marcher comme ça. Lorsqu'on veut parler de bientraitance, il faut adapter, il faut que les lieux soient adaptés aux personnes et donc que les choix soient respectés des individus, tout au long de notre vie aussi. Alors, je pense qu'il y a un point aussi sur lequel il faudra venir et sur lequel, au CNAV, on n'a pas trouvé encore de consensus, c'est de dire qu'il va falloir trouver de l'argent pour la perte d'autonomie. Et que la seule façon pour nous, pour certains d'entre nous, de penser qu'on va pouvoir financer la perte d'autonomie, c'est dire qu'il faudrait peut-être penser que les vieux cotisent pour les vieux. C'est-à-dire à hauteur, bien sûr, des revenus de chacun, mais il faudra certainement imaginer une cotisation qui permette donc de pouvoir avoir les moyens de nos ambitions par rapport à la perte d'autonomie et à l'accueil des vieux dans notre société. Mais
Si nous réagissons aujourd'hui comme nous le faisons, c'est qu'il faut que vous en avez conscience, c'est que globalement, il y a une crainte de vieillir. Il y a une crainte de vieillir, on n'a pas envie, la plupart des gens n'ont pas envie d'aller dans les lieux que l'on nous propose aujourd'hui. Et donc, il faut réfléchir à ce problème. Il faut transformer aussi l'idée qui est totalement fausse de penser que l'habitat individuel protège de toute maltraitance. Quand on est au petit frère, on voit bien comment ça se passe lorsqu'on est en perte d'autonomie dans son appartement. On voit un défilé d'individus, on voit une porte qui reste ouverte parce qu'on ne peut plus l'ouvrir ou la fermer. Et donc, on n'est plus chez soi, le chez soi n'existe plus. Mais beaucoup de gens l'ignorent totalement, ne savent pas ce que c'est. Et donc, il va falloir faire un travail d'éducation, de responsabilisation, et il faut à tout prix que les vieux aussi se remuent le cul, c'est-à-dire imaginent que la façon d'être bien traités, eh bien, ils en sont responsables aussi. Et donc, ils vont devoir s'exprimer sur tous les sujets concernant la vieillesse. Merci Francis. Alors c'était un billet, ça n'a pas vocation à être une interview. Peut-être une dernière question avant de conclure avec Yann Gallu. D'abord, Francis est arrivé hier il y a 1 heure, avec un slide qu'on n'a pas eu techniquement la possibilité de passer, mais que tous les intervenants inscrits à ce colloque recevront dans les 48 heures. En plus, il est bien, on dirait une tapisserie des années 70. Là, c'est un look sympa, ces slides. Bon. Et il développe, évidemment, dans ce slide, beaucoup plus avec ses amis, les différentes idées. Donc, voilà, je voulais l'assurer que vous recevriez tous ce slide qui a été préparé en la circonstance, mais on manquait de temps pour le diffuser. Un dernier petit point, peut-être, sur la façon, au fond, dont tu as répondu sans répondre. Le CNAV, c'est, pour que tout le monde soit bien au courant, une catégorie de, allez, je caricature, mais de post-68 CSP, pas moins, quoi, hein, tout à fait. Bon, Ariane Mouchkine, d'autres, etc. Oui, bon, mais c'est super, hein, c'est ce que vous avez amené dans le débat public depuis quelques années, et c'est absolument redoutable. Je ne sais pas si elle est là, mais je veux citer aussi Véronique Fournier, que vous entendez souvent aussi à la radio ou dans les médias. Voilà. Donc, vous êtes quand même le produit d'une génération sur laquelle nous travaillons beaucoup aujourd'hui, puisque c'est celle qui arrive effectivement à l'âge des fragilités, avec tout son vécu de liberté, d'autonomie, de consumérisme, d'écologie, de féminisme, etc. Bon. Mais à un moment donné, même des gens, comme cette génération, va devoir changer de logement. Est-ce que, pour toi, à un moment donné, rester chez soi peut nécessiter de changer de chez soi ? Alors, enfin, je comprends pas. Je veux dire par là que, là, ce dont on est en train de parler, c'est que jusqu'à maintenant, la plupart des organisations de personnes âgées étaient quand même très revendicatrices sur un point, on ne veut pas de l'EHPAD. Bon. Et justement, j'allais dire que c'est presque le résultat de cet appel, c'est que est en train de se développer aujourd'hui une offre multiforme. Tu as entendu depuis ce matin toutes les différentes solutions. Est-ce que ça, c'est quand même un truc qui vous excite un peu ? Vous trouvez que c'est la bonne direction ? Oui, ce que j'ai entendu ce matin dans les différents exemples, bon, ce qui manque aujourd'hui, c'est d'avoir un effet de masse, c'est-à-dire de répondre en termes de quantitatif sur le nombre de besoins de places de ce type. Mais je pense qu'il faut laisser le choix aux individus, malgré tout, même si leur choix est erroné. Mais pour cela, il faut informer. Il faut montrer d'abord que le chez-soi n'est pas forcément le nec plus ultra du bien vieillir. Il faut montrer quelles sont les situations. Et on voit bien qu'il y a des couleurs un petit peu différentes. Et ce qu'on préconise aussi, bien sûr, il faut que tous ces lieux ressemblent aux gens qui y vivent, contrairement à la standardisation actuelle. Donc ça, c'est parfait. C'est-à-dire montrer des lieux qui vont nous attirer, qui vont nous donner envie de sortir de chez nous et de dire, après tout,
Peut-être que je serais mieux là que de rester dans mon coin en me disant que je me protège du monde. Non, je pense qu'il faut faire envie, il faut informer et il faut mobiliser les vieux pour que ils comprennent que c'est pas en faisant l'autruche qu'on va résoudre les problèmes. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci Francis. Merci à vous. Et évidemment que tous les porteurs de projets et de solutions peuvent directement appeler Francis Carrier et le CNAV. Et juste un mot, c'est que nous avons Télévioc qui est ici, oui, que j'ai créé avec Catherine et Hélène qui sont là. Et si vous avez des projets dont vous voulez qu'on parle, allez vers Catherine pour discuter donc, de vos propositions. Nous ferons des sujets sur Télévioc, c'est une chaîne de YouTube. Bon, écoutez, vive Télévioc. Et on vous mettra le lien, une fois de plus, t'inquiète pas, on mettra le lien, tu nous donneras des informations pour que tous les inscrits puissent avoir cette information. Merci Francis.